Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Lyon... Salut Travail, tu aurais pu nous parler des entrées de Kostas Mitroglou et de Morgan Sanson qui ont changé le jeu de l'OM peut-être un peu trop tard. Et puis Travail, tu aurais pu aussi nous parler du buffet, du Vélodrome, parce que tu as fait le plaisir de venir nous voir pour un petit week-end all-inclusive enfin avec le Phocéen et avec l'Olympique de Marseille à l'occasion de ce match contre Lyon. Exact Romain, où j'aurais pu vous parler également de notre défense centrale aux abonnés absents, même si paradoxalement on les a vus buteurs et passeurs décisifs. Mais j'ai choisi de faire un focus sur Dimitri Payet. Alors pour être tout à fait honnête, en étant au stade, j'ai pas vu un grand Dimitri Payet. Je l'aurais même mis dans le même lot que Florian Thauvin, Lucas Ocampos ou Valère Germain. Mais en digérant un peu plus le match et surtout en le regardant une nouvelle fois, j'ai constaté, mine de rien, qu'on a vu un Dimitri Payet intéressant. Donc Nico, je t'invite à envoyer les images. On peut voir Dimitri Payet ici situé entre les deux lignes adverses qui va recevoir un ballon super intéressant, contrôle orienté rapidement, il se met en avant et donc on a pu voir de la verticalité dans notre jeu et c'est bien ça qui me posait problème puisque avec Maxime Lopez aligné aux côtés de Luis Gustavo, on avait vu certes beaucoup de maîtrise technique mais on a vu surtout des passes un peu stériles, inutiles et il y a seulement ce joueur Dimitri Payet qui est capable d'amener de la verticalité dans notre jeu. Je t'invite également à montrer la deuxième séquence. On a Mandanda grâce au déplacement de Dimitri Payet qui va parfaitement se situer entre les deux lignes et cette passe aussi qui va casser une seconde ligne vers Maxime Lopez. On voit qu'en deux passes, on peut très vite se projeter. Donc voilà, on a le seul joueur finalement qui est capable d'amener de l'horizontalité dans notre jeu et ça fait clairement la différence. Alors certes, il a beaucoup d'erreurs techniques, on l'a pu voir sur des coups francs, des passes, mais il prend beaucoup plus de risques aussi qu'un Maxime Lopez ou que d'autres joueurs comme Ocampos, Florian Thauvin. Voilà, c'est typiquement le genre de joueur qui est capable d'amener du lien entre notre milieu de terrain et notre attaque. Encore une énième séquence où là c'est un peu différent puisqu'on a une initiative individuelle de Dimitri Payet qui va éliminer un puis deux joueurs et servir correctement Valère Germain en profondeur. Malheureusement c'est notre attaquant qui n'y croit pas sur cette action. Enfin dernière séquence, c'est le même principe, encore une fois entre les deux lignes on a Maxime Lopez qui faisait le même appel mais voilà il se permet de s'écarter et Dimitri Payet va trouver Mitroglou malheureusement hors jeu. Mais voilà, on a clairement ce joueur qui est capable d'amener de la verticalité dans notre jeu et ça malheureusement c'est le seul joueur qui en est capable. Alors on peut critiquer évidemment Dimitri Payet sur sa justesse technique, sur ses problèmes parfois de placement, de replacement surtout, mais c'est le seul joueur qui est capable d'amener de la verticalité dans notre jeu. Sur ces deux occasions manquées aussi en début Sur ces deux occasions également manquées, effectivement avec ce petit piqué où il doit beaucoup mieux l'ajuster et c'est ce qu'on attend effectivement d'un joueur de ce calibre. Et puis dans les 10 premières minutes, je crois qu'il fait 3 passes qui peuvent être décisives, 3 passes par-dessus la défense. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, il fait un bon match. Exactement Romain. Évidemment on garde en tête les statistiques, les passes décisives, mais on peut souligner également les passes clés qui sont hyper importantes. Malheureusement, faute à nos attaquants, il y a beaucoup moins de statistiques pour Dimitri Payet avec ses passes décisives dues à leur maladresse. Voilà, je vous dis à très vite sur le Phocéen pour une prochaine analyse et allez l'OM.